Salut l'équipe, bienvenue dans Chokeslam, l'émission qui analyse, débat, débunk, débrief, fait les previews de toute l'actualité du catch, de la WWE surtout. Ici Abdel, et on est euh, là pour le débrief de Saturday Night Main Event. The Last Time is Now. Dernier match de John Cena. John Cena, il est à la retraite, c'est officiel. Et on est avec l'équipe au complet. On est avec Sami Prono. Sami Prono, comment ça va? What's up? Ouais, ça va, écoute, hein. What's up? Last time. J'ai voulu tenter un truc. Ah, Wesh. ça commence. What's up? Le mec, il peut Ah un plus, frère. putain. KB, comment ça va? Ça va, de retour, hein. Ah Petit ouais, de truc, retour parce que t'étais pas là pour la preview. ouais, il y a des petits trucs de prévu cette semaine, c'était chargé. Mais je suis de nouveau là, hein. Et on est avec le heal, le plus grand heal de tous les temps. Ouais, heal. C'est moi. C'est Heal. moi. Aujourd'hui, c'est heal seulement. Ouais, j'ai pas le temps. Donc, ok les gars, c'était notre main event, c'était à Washington DC, donc c'était un show bien sûr sold out pour le dernier match de John Cena. On a eu 4 matchs sur la carte, puisque comme on l'a dit dans la preview, les jeunes d'NXT étaient à l'honneur, parce que Cena voulait qu'ils soient à l'honneur et qu'ils soient sur la carte. Donc on a eu un premier match, l'opener. On a eu Cody Rhodes, le champion disputé de la WWE, contre le champion NXT, Oba Femi. Donc Cody Rhodes qui fait son entrée en premier, Oba Femi qui le suit avec une grosse entrée. Voilà, une grosse pop pour les deux. Et, euh, et le match, en fait, il est vraiment, vraiment basé sur la force d'Obafemi, sa puissance. Donc, en fait, Cody, il essaye de placer ses moves plutôt classiques à chaque fois, mais il n'y arrive pas, en fait, parce qu'Obafemi, il est trop fort. Voilà, il y a un moment, il veut lui faire sa petite patate là au sol, il l'attrape par la gorge. Il y a un moment pareil. Il veut lui faire son power slam là, et en fait Obafemi il le bloque. Donc en fait il y a pas mal de choses comme ça. C'est un match plutôt équilibré. Cody il arrive à prendre le dessus à un moment aussi, placer ses moves. Cody Cutter, avalanche Cody Cutter. Sauf qu'Obafemi il est très costaud. Obafemi il arrive aussi à placer tous ses moves de powerhouse un peu puissants. Il met des clotheslines. À un moment à l'extérieur du ring il met un genre d'uppercut en courant là sur la table. Et Cody, ça ouvre Cody. Cody s'ouvre l'oreille. Donc Cody avec du sang. Cody qui retourne dans le ring. Et là, il y a encore une fois pas mal de situations où Obafemi peut gagner, des situations où Cody il essaye de prendre le dessus, mais c'est compliqué. Et il y a un moment où Obafemi il a le dessus sur Cody. Il est prêt à le finir, hein. Il est prêt à placer son finish, etc. Parce que lui il fait des chokeslam. Et Drew McIntyre qui sort du public et qui disqualifie Cody Rhodes en frappant Cody Rhodes. Il lui met des patates, il lui met des patates. Donc ils sont en feud les deux, hein, on l'a déjà dit, voilà, depuis des mois et des mois. Et là, Obafemi il tire que Drew McIntyre. Et là, il y a un face-à-face Obafemi-Drew McIntyre. Où Obafemi lui dit: Qu'est-ce que tu fais là en fait? Et Drew McIntyre, il lui dit non, mais t'as pas compris. Là, c'est une histoire entre lui et moi. Et Obafemi qui pousse McIntyre par terre. Il tombe McIntyre. Et là, Cody, il en profite. Il se relève. Cody Cutter. Et Obafemi met un chokeslam à Drew McIntyre qui finit à l'extérieur du ring. Et après, Cody et Obafemi se lèvent à tour de rôle leurs bras et tout. Ils se serrent la main. Et ça se finit comme ça. Donc voilà, dans la preview, on l'a plus ou moins dit que ça pouvait se finir comme ça. Donc, je sais que toi, KB, tu veux sûrement en parler, parce que tu n'étais pas là en plus pour la preview de tout ça. Donc, Ouais, bah, on va te laisser peut-être parler de tout ça, quoi. allez. Bah ouais, comme tu l'as dit dans la preview, moi je suis pas mal NXT. Mais surtout, en fait, surtout Obafemi est le, entre guillemets, main event d'NXT, donc avec Trick Williams et tout, même Ricky Saint plus récemment.
Et en fait, j'avais déjà vu un peu Obafemi, donc micro, match et tout. Moi, je vois très bien ce dont il était capable. Après, on sait tous ici que il y a une différence entre NXT et le main roster. J'en ai déjà parlé avec Oel, je crois il l'a évoqué dans la preview où il disait que bah, c'est le gymnase. Donc tout le monde est over dans le gymnase, et il a raison. Mais et moi, donc tu l'as précisé pendant la preview aussi, je voulais un segment au micro entre les deux à SmackDown, ce qui s'est passé, et j'ai trouvé que Obafemi, il a été vraiment très correct. Bon, après, c'est une première promo dans le main roster, c'est une première apparition. Euh, il a, ça se sentait qu'il a quand même été restreint dans ce qu'il a dit, qu'il a quand même été très orienté et que il n'avait pas de liberté. Et j'ai envie de te dire, c'est un peu normal. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il a eu un segment au micro en un contre 1 avec Cody Rhodes, qui est le boss de la compagnie actuellement. Donc ça, c'est quand même un truc de fou. Et ensuite, le lendemain, il a un match avec ce même Cody Rhodes, ce même champion. euh, donc devant tout le monde, dans le show où Cena il prend sa retraite. Donc la lumière, elle est quand même phénoménale. Et il perd pas. Il perd pas, donc avec un gros booking. Moi, franchement, il m'a choqué. Genre, dès que Cody, comme t'as dit, dès que Cody il essaie de placer ses moves, il n'y a rien qui passait. Lui, il a placé tous ses moves, sauf son finish. Euh, un moment, il envoie un Spinebuster à la Triple H, là. Il m'a fait kiffer. Et le petit face-à-face avec Drew McIntyre. Et il l'a envoyé, un Drew, hein. Alors que Drew, c'est déjà un gros morceau, hein. Il l'a envoyé, il l'a envoyé en dehors du ring, il l'a poussé, on dirait c'était un petit. Enfin, ça fait quand même beaucoup, je trouve. Moi, j'ai l'impression que là, c'est imminent. Et moi, personnellement, hier, j'ai pas vu un rookie, un mec de NXT, j'ai vu un. Moi, j'ai envie de le dire, hein, j'ai vu un main eventer, hein. Enfin, franchement, même le rythme du match, je m'attendais peut-être à voir un truc où je me suis dit, ah, peut-être Obafemi va être stressé, il va peut-être envoyer des botches et tout, faut pas qu'il se loupe. Pas du tout. Pas du tout. Le rythme du match, il était bon, lent au départ, ça commence à s'accélérer petit à petit, il place ses moves. Non, franchement, moi, la prestation d'hier, elle m'a convaincu, mais fois 1000. En plus, il y a le petit segment à la fin avec Drew. Donc, je dirais pas encore, comme on l'a dit un peu dans la review de Survivor Series, qu'il est au niveau genre des Reigns, Cody, Punk et tout, ce qui me paraît largement évident. Mais je pense qu'il peut prétendre déjà, s'il arrive dans le main roster et qu'il commence à faire des petits trucs, à être dans les mêmes lieux que, je sais pas, Drew. Et moi, c'est ce que je disais en off, c'est que moi, je vois bien une feud entre Drew et Obafemi à WrestleMania, enfin, sur la road, qui permettrait à Drew d'installer Obafemi, tout en ayant un programme assez attractif. Donc voilà un peu. Et en plus, tu peux faire débuter le truc bah, de ce qui s'est passé hier, du segment qui s'est passé hier entre les deux. Donc il y a vraiment pas mal de choses à raconter entre les deux. Donc voilà un peu mon avis sur ce match-là et sur ces événements autour de Obafemi, la montée dans le main roster et tout ça. Ok. Samy, vas-y, tu peux y aller. Euh, Bah alors le match, bah en vrai comme j'en avais parlé à la preview, j'allais le regarder parce que du coup ça reste quand même Cody la, la, la tête de la compagnie contre un Obafemi qui est rookie comme on l'a dit. Ça fait un peu penser du coup au Cena Owens qu'on a eu vers 2016. Donc en vrai, franchement le match est vraiment cool à regarder. J'ai pris du plaisir à regarder ça ce matin. Euh,
franchement, Obafemi, bah, il a tous les moves d'un mec qui est là, qui est poids lourd, qui est présent, qui est en place. T'as tout ce que peut kiffer les amateurs de catch. Le mec, il a quand même une panoplie de moves intéressants pour un mec de son gabarit. Donc, en vrai, là, ça montre que bah ouais, il est prêt pour les shows principaux et que il a besoin de monter, que bah du coup, qu'il continue un truc avec pourquoi pas un trio. Enfin, une rivalité à 3 avec Drew qui s'immisce entre les deux et un Obafemi un peu virulent qui au final ne sait pas trop qui choisir entre les deux pour sa rivalité. Mais en tout cas, dans le match, ça se sentait que Obafemi il avait de la présence, juste sa musique, hein. Il n'y avait pas d'artifice, il n'y avait pas de paroles, juste sa présence, ça suffit à insuffler quelque chose. Et on l'a senti avec le public parce que ils ont suivi. Tu sentis qu'ils étaient derrière lui, qu'ils étaient derrière Cody aussi. Franchement, très très bon match, très très bon match entre les deux. Et bah, j'espère une continuité avec Drew et Oba aussi, et pas qu'on remette Oba à NXT l'air de rien et qu'on dise ouais c'est bon. Voilà ce que j'ai à dire sur ce match. Ok, et Wahil, du coup. Moi, je l'ai pas regardé. Je suis juste allé à la fin pour le résultat parce que le contexte ne m'intéressait pas. Mais oui, comme vous l'avez dit, c'est vrai que Obafemi, là, bah, avec la promo qu'il a faite à SmackDown, où franchement, il était solide, hein. Il a montré un peu de caractère. De toute façon, il n'y avait pas vraiment de contexte autour, donc il est venu pour se présenter, quoi. Mais il l'a très bien fait. Donc, charismatique, confiant. Franchement, il a géré. Et en fait, de ce que j'ai pu comprendre, eh ben, il a clairement assumé derrière au cours du match. Et en plus, il n'a pas perdu. Donc là, franchement, Obafemi, c'est vraiment. De toute façon, là, cette fin d'année, ce qui est marrant, c'est que vraiment, ils ont. C'est pas qu'ils, enfin, pas qu'ils sont précipités, mais ils ont. On dirait qu'ils ont vraiment tiré toutes les cartouches en même temps, plus ou moins des mecs un peu. Des jeunes, genre Dominique qui bat Sina, Breaker qui pin Punk. Et là, bah, on a Obafemi, quoi. On a Obafemi qui fait un match dans un show avec Cody Rhodes. Et en plus, il perd pas. Donc, et en plus, il est présenté comme un mec. Enfin, genre, en mode. C'est pas de sa faute que le match ne soit pas terminé par une victoire ou une défaite de l'un des deux, quoi. Donc, lui, il a géré, hein. Il a géré et il a le physique, il a l'entrée en plus. Comme les deux autres, hein, comme Dominique, comme Breaker, machin. Donc, franchement, lui là, ce match-là, je trouve, en tout cas ce week-end, a permis à Obafemi un peu limite de faire sa place, plus ou moins, hein, bien sûr dans une moindre mesure, mais vraiment juste derrière les Breaker, Dominique et tout quoi, en tant que bah, futur star et qui a un bel avenir derrière, hein. Franchement, Obafemi là, du très peu que j'ai vu, ça me paraît très très solide, hein, sur le plan global. Comme mec qui peut représenter la compagnie dans des gros programmes à l'avenir et tout quoi. Ça commence bien, ça commence très très bien Bafemi je trouve. Ok. Ok, bah, on va passer à la suite.